Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo en miroir comme chaque dimanche. On va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien sûr prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un ou plusieurs messages et si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera peut-être dans une prochaine ou dans une précédente. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vraiment faites preuve de discernement. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous pour le mois de novembre, donc j'ai mis mon planning disponible pour le mois de novembre. Vous avez le lien dans la barre de description. En tout cas, j'espère que vous avez profité de cette heure de sommeil supplémentaire. Moi, j'en ai bien profité, j'avoue que j'en avais besoin. Donc, on apprécie, on aime, on adore. Donc voilà. Bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Donc pour votre autre, je vais prendre le Morgan Greer. Et pour vous, je vais prendre The Well of Ear. Donc bien sûr, comme c'est général, les énergies sont interchangeables. Si vous vous ressentez mieux là et votre autre là, il n'y a pas de souci du moment que ça vibre à l'intérieur de vous. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous regardez le tirage pour voir est-ce que vous le reconnaissez. Donc votre autre, que vous soyez en couple, en relation en dents de scie, en triangulaire, la personne qui est dans votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Alors on a le fou. On a la 3 d'épée, la page de bâton et la page d'épée. Alors pour moi, on voit que votre autre, il a un blocage parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui le fait souffrir, soit quelque chose du passé, soit quelque chose de l'enfance. Excusez-moi, vous entendez dans la vidéo Taiko qui est en train de boire de l'eau. Donc comme je vous disais, on voit qu'il y a une blessure, donc soit du passé, soit de l'enfance. Enfin, l'enfance sera le passé de toute façon, mais il y a une blessure qui n'est pas guérie, quelque chose qui le fait souffrir. Et j'ai l'impression que il fait comme si de rien n'était, et en même temps il cherche à surpasser son blocage. Mais j'ai l'impression qu'il a des difficultés. Ça peut être en lien aussi parce qu'il est en attente d'un changement dans sa vie. Ouais, parce qu'on voit qu'ici, il y a une ouverture. Donc, soit qu'il attend de trouver du travail, soit qu'il attend des papiers administratifs, etc. Mais ça le fait remonter sa blessure. Mais par contre, là, ce que je ressens quand même, que c'est quelqu'un qui pense à ce qu'il fait souffrir, ça le fait ruminer, mais à côté de ça, il refoule. Je sens qu'il refoule, pourquoi? Parce que derrière, on a la page de bâton et la page d'épée. Donc on voit que c'est quelqu'un quand même dans une dynamique nouvelle, mais on voit que ce n'est pas guéri. Vous voyez, on voit qu'il voudrait que ce soit fait, mais ce n'est pas fait parce qu'il est en attente de papier. Et on voit qu'il cherche une solution, ou alors il demande conseil à des amis. Mais en tout cas, on voit qu'il occupe son enfant intérieur pour justement ne pas penser à ce qu'il fait souffrir. On voit qu'il essaye de relativiser, mais j'ai l'impression que je dis bien il essaye. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il a du mal parce qu'il attend quelque chose qui pourra, selon lui, le faire avancer. Mais je dis bien selon lui parce que, comme je dis toujours, il y en a qui pensent que d'acheter une grosse villa, ils auront le bonheur, sauf qu'une villa n'achète pas un foyer. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup ce qu'elle disait, je ne sais pas si vous connaissez Irène Grosjean, on achète des médicaments mais on n'achète pas la santé. On achète une villa mais on n'achète pas un foyer, etc., etc. Donc là, je dis bien, il pense que ça va lui permettre de guérir, mais pour moi, c'est plus profond que ça. Et on voit que ça l'empêche d'avancer dans sa vie. Alors, on va aller voir, vous, votre dynamique du moment pour voir si vous vous reconnaissez.
Alors, on a la 8 de Pentacles, le Roi de Coupe, on a la Tempérance et on a le Jugement. Donc vous, on voit que vous êtes dans une... On a le Soleil. Vous êtes dans une dynamique qu'on adore, hein. On voit que vous êtes à fond dans votre travail. On voit que vous vous recentrez sur vous. Si vous ne travaillez pas, bah vous êtes à fond dans le développement personnel. On voit que vous conseillez les gens qui vous entourent avec grand plaisir et vraiment avec le cœur ici, hein. Clairement, on voit que vous êtes quelqu'un d'à l'écoute, dans la bienveillance en ce moment. Et on voit que vous n'avez pas le chakra de la gorge qui est bloqué. On voit au contraire que vous dites ce que vous avez à dire au bon moment, mais ici j'ai l'impression avec la bienveillance. Et pour moi, vous recevez les signes, en fait, vous vous laissez guider, parce qu'ici je ressens beaucoup d'intuition et on voit que ça vous amène vraiment à la réussite. J'ai l'impression qu'actuellement vous êtes dans ce que l'on appelle une loi d'attraction. Donc ici, si vous sentez que vous êtes dans cette dynamique, c'est le moment pour entreprendre des démarches, hein, parce que là les énergies elles sont vraiment au top. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a dans la tête en ce moment quand il pense à vous? On a la 7 de coupe. On a le Roi de Pentacle. On a l'Impératrice. La 9 de coupe. Et on a la 4 de coupe. On a la page de bâton avec la 3 d'épée. Pour moi ici, en fait, votre autre, il a cet amour pour vous, mais vous lui manquez. Pour moi, actuellement, vous n'êtes pas encore soit en train de vivre ensemble, ou soit il y a un blocage entre vous, parce qu'ici, on voit qu'il y a des énergies tierces. Donc des énergies tierces, c'est les énergies qui gravitent autour, hein, soit ses amis, sa famille, ses enfants, etc. Donc on voit qu'il est un petit peu perdu en ce moment, comme s'il perdait le fil. Donc on voit qu'il pense et qu'il rêve de vous avec beaucoup d'amour, mais on voit que vous lui manquez. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, se laisse peut-être influencer par l'extérieur, ou en tout cas se laisse prendre de l'énergie. Alors quand je dis prendre de l'énergie, par exemple, s'il avait prévu de venir chez vous et qu'un ami ou quelqu'un de la famille l'appelle pour lui dire d'aller faire quelque chose, bah, il va y aller. Vous voyez, on voit qu'il y a comme des influences néfastes autour. Alors quand je dis néfastes, c'est pas que ce sont des mauvaises personnes, mais on voit que c'est lui qui n'arrive pas, qui est un petit peu perdu. Comme s'il avait ce besoin d'être aimé de tout le monde. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Et pour moi, on voit qu'il y a du coup des mauvaises influences, à lui dire que peut-être que pour l'instant, c'est pas contre vous, hein, les mauvaises influences. Ici, je le sens pas. C'est par exemple lui dire, ouais, pour l'instant, ta vie est compliquée, tu devrais pas penser à refaire ta vie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de propos qui peut le perturber alors qu'il sait qu'il vous aime et il pense beaucoup à vous. Mais ici, j'ai pas l'impression qu'il parle forcément de vous à ses amis extérieurs. Au contraire, il le garde plutôt pour lui, justement, pour ne pas pour ne pas se laisser influencer. Vous voyez? Hop, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, on a la 4 d'épée, on a le soleil. Donc vous, vraiment, on voit que vous êtes vraiment dans un rayonnement en ce moment. Vous, là, je vois que vous êtes en plein lâcher prise. Vous laissez faire les choses, vous laissez votre hôte le faire à son rythme. On voit que vraiment, vous lui portez de l'amour, bien évidemment, parce qu'il y a le soleil. Mais pour l'instant, on voit que vous ne vous prenez pas la tête.
On a la 6 d'épée. On a la lune. Et on a la 5 de coupe. Donc ici, ce qui est très bien, parce que là, ici, le fait d'avoir le soleil, on voit que ça vous permet de lâcher vos peurs, d'avoir peur d'être dans cette répétition de schéma. Au contraire, on voit vraiment que vous êtes en plein dans la... Vous relativisez, vous voyez ce que je veux dire? On voit que vous n'essayez pas d'être dans le mental, au contraire, vous prenez de la distance, vous faites ce que vous avez à faire, vous pensez à votre hôte, vous savez que vous l'aimez. Ici, on voit cette carte de patience, on voit que ça, vous le maîtrisez très bien. Peut-être que cette relation vous a permis d'apprendre la patience. Mais pour moi, on voit que vous voulez avancer avec votre autre. Mais vous n'avez plus envie de vous prendre la tête à vous poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'on se voit, etc., etc. À vous, en tout cas, vu vos énergies, c'est le moment vraiment pour entreprendre quelque chose. J'insiste, mais parce que là, je vois qu'il y a ce côté où c'est votre période, j'ai l'impression, au niveau énergétique. Or, on va voir qu'est-ce qui bloque votre autre. Même si je suppose que vous le savez, mais on va aller voir quand même. Qu'est-ce qui bloque votre autre? On a l'ego, il veut contrôler tout. Quelqu'un qui peut avoir un fort caractère et qui peut être têtu, vous voyez. On a la grande prêtresse. On a la tour. Et la page d'épée. Donc on voit que ce qui bloque votre autre, il a peur d'être trahi. Pour moi, c'est quelqu'un qui est assez possessif. Et il est très jaloux et il a peur de la séparation. Ici, c'est ça qui le bloque aussi. Dans votre évolution, on voit même que ça l'angoisse. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est guidé vers vous, mais qui lutte contre les signes. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il n'écoute pas la voix du cœur, au contraire, il écoute sa tête. Il essaye vraiment d'être dans le contrôle. Et c'est ce qui le bloque vraiment dans la relation parce qu'il n'arrive pas à se laisser aller. Hop. Vous, j'ai pas été voir du coup ce qui vous bloque. Si vous voulez, on va quand même. Pas de jaloux. Mais parce que là, on voit que vous, en ce moment, vous êtes dans des énergies vraiment au top, je vais dire. Et vraiment, ça me fait plaisir pour vous si vous êtes dans cette énergie-là. Donc, on a la 7 de bâton, la 4 de pentacle, la justice et la 7 de coupe. Donc vous, on voit quand même qu'il y a quand même une dépendance affective. On voit que vous pouvez avoir peur de la séparation et la peur d'être dans une illusion aussi. Mais ça, pour moi, ce sont des blocages qui sont quand vous êtes dans une période de doute. Ils ne sont pas là actuellement, mais c'est ce qui peut revenir en fait. Ici, il faut peut-être profiter de cette bonne énergie en ce moment pour travailler sur la dépendance affective. Mais ici, on voit qu'il peut y avoir la peur de le perdre. Et on voit que ce qui bloque aussi avec la justice, c'est que peut-être vous avez tendance à trop donner dans cette relation. Par exemple, s'il vous dit « je viens te voir dimanche soir », alors que vous aviez prévu de faire quelque chose, et bien vous allez dire oui. Vous voyez, on voit qu'il y a besoin de recréer un équilibre dans la relation. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le romantique tarot. Donc bien évidemment, si le reste de la guidance vous a parlé, vous me direz dans les commentaires. Même si tout ne vous a pas parlé, mais il faut qu'il y ait des choses qui est collé quand même à votre situation. Alors, on a la 2 de denier. Donc ici, on peut ressentir que sûrement vous êtes dans une relation en dents de scie, une relation qui n'est pas encore ancrée.
On voit qu'il y a des bons moments de partage, mais qui ne sont pas forcément tout le temps là. On a la 6 de bâton, la reine de bâton. Alors ici, c'est pas la 6 de bâton, excusez-moi, je vois pas très bien, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Ici, c'est les lovers. On a la roue de fortune. Je vais aller allumer la lumière, la 9 de bâton. Hop, parce que là, il fait nuit tôt avec le changement d'heure. Hop, j'ai allumé la lumière. Je sais pas si ça va changer grand-chose, parce qu'il fait pas encore vraiment nuit. Donc, on a la 9 de bâton. Donc ici, on voit quand même que pour l'instant, vous continuez comme c'est présentement dans la relation. On voit qu'il n'y a pas trop d'avancées à venir dans les quelques semaines à venir. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a un blocage à l'évolution. On va voir qu'est-ce qui ressort ensemble. Est-ce que le blocage va être dépassé ? Parce que comme vous savez, l'évolution, c'est pas pour demain, c'est pour les semaines à venir. Et là, on voit que dans les premières semaines, en tout cas, le blocage est toujours là et que ça met un frein. Mais on voit que vous gardez la confiance parce que pour moi, vous savez que c'est la bonne personne, comme votre autre, il sait que c'est vous la bonne personne. On a le roi d'épée. On a la 7 de bâton. Donc, on voit quand même qu'il va y avoir un joli moment passé à deux. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir quelque chose de romantique de fait à deux. Donc, soit un repas au restaurant, soit une soirée, soit un week-end. Mais ici, je sens vraiment qu'il va y avoir un moment romantique à venir. Et ici, on a quand même le hiérophante. On a la 4 de coupe. Et on a le valet de denier. Donc ici, c'est très bien parce que comme je vous ai dit, le blocage, on va voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. En dessous, le fait d'avoir le valet de denier, on voit quand même que votre autre, il essaye de remédier. Comme vous voyez tout à l'heure dans sa dynamique, il attendait que quelque chose arrive pour pouvoir avancer. Quelque chose qui le bloque avec cette justice, soit administrative, soit un déménagement, soit un changement de travail. On voit qu'il attend quelque chose. Et pour moi, par rapport à ça, il essaye d'y remédier, en fait. On voit qu'il essaye de trouver une solution vraiment pour pallier à ce blocage. En plus, on a le valet de coupe derrière avec la 9 de coupe. Donc pour moi, ici, il y a beaucoup d'amour et pour moi, il y a quelque chose de romantique qui va se passer. Mais on voit que j'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion, en fait, où il va vous dire que c'est pas pour maintenant, mais qu'il est en train de régler sa situation. Et on voit beaucoup de sincérité ici avec ce valet de coupe, même si le valet de coupe peut être un petit peu maladroit. C'est pas forcément les mots qu'on attend, mais ce sont les mots qui sont dits à sa manière, en fait. Et pour moi, c'est avec beaucoup d'amour. En plus, ici, on a la 2 de coupe. Donc, pour moi, il y a une belle évolution à venir, une fois que ce blocage sera dépassé. Mais on voit qu'ici, ça demande du travail. Vous voyez, pour pouvoir vraiment ancrer la relation ici avec le valet de bâton. Et là où il y aura une proposition. Et vous voyez, ça se suit. C'est pas loin derrière où il y aura la proposition. Waouh, même une déclaration d'amour. Hein. Mais pour moi, ce sera après ce moment romantique. Ce ne sera pas pendant le moment romantique. Ici, au contraire, ben, on voit qu'il va y avoir une ouverture pour dire qu'est-ce qui le bloque dans sa vie. Peut-être qu'il attend une rentrée d'argent pour pouvoir emménager à deux. Peut-être qu'il attend que quelque chose se fasse pour pouvoir lâcher un petit peu plus prise au niveau de la relation. Et on voit qu'une fois que ce sera fait, ici, il y aura une déclaration d'amour à venir. Et on voit que ça va vous faire du bien. Clairement, ça va vous faire du bien. En plus, on a la 10 de coupe. Donc, on voit que vous l'attendiez depuis un moment. Surtout qu'on a la 10 de bâton juste avant la 10 de coupe. Donc, pour moi, vous attendiez peut-être cette déclaration depuis longtemps. Donc, vraiment, ça va vous soulager.
Excusez-moi, j'ai attrapé froid parce que je sais pas par chez vous, mais ici on passe de 30 degrés au lendemain plus que 19 degrés, etc. etc. Du coup, on attrape des coups de froid et des coups de chaud aussi. Hop, je vais prendre... Donc là, c'est l'oracle du lien sacré 5.0 pour voir les messages que votre hôte veut vous faire passer à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire et qu'on n'a pas vu dans le tarot? Hop, on a celle-là qui voulait venir. Donc là, ici, on a l'insouciance. On voit que c'est quelqu'un qui est... il veut pas que vous vous fassiez de soucis, en fait. Ici, avec l'insouciance, c'est vraiment ce que je ressens. C'est... il veut... que vous profitiez de l'instant présent avec lui, vraiment dans cette légèreté, parce que lui, il a confiance justement en l'évolution de la relation. Et on a la verbalisation, donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui aimerait ne pas contrôler ce qu'il dit, qui aimerait vraiment dire les choses comme il les ressent, sans calculer les mots juste avant. Et on voit qu'il aimerait vraiment que ça se débloque au niveau de la communication. Comme je vous ai dit, il est dans le contrôle parce qu'il n'arrive pas à lâcher prise. Et ici, on voit qu'il aimerait vraiment pouvoir dire les choses avec son cœur. Et là, pour moi, il faut le laisser faire à son rythme pour que ça ne le bloque pas encore plus. Mais clairement, il a envie de vous parler. Et c'est pour ça qu'on voit cette proposition qui va arriver et ce moment vraiment de partage. Mais ici, pour moi, en fait, c'est comme si il avait trouvé ce complément avec vous. Vous voyez, ici, on a le yin et le yang. Et clairement, il sent que vous vous complétez, en fait. Par exemple, si lui, il a beaucoup de charisme, bah, justement, il vous guide à ce niveau-là. Si vous, vous avez l'impatience, la patience, bah, lui, justement, il peut être impulsif. Donc, du coup, vous lui apprenez au niveau de la patience. Mais il voit que... vous le complétez, comme si vous ne faisiez qu'un avec lui, vous voyez? On voit quand même qu'il est en dualité. Pour moi, il est en dualité parce que il sait que c'est vous et il s'en veut même lui-même d'être dans le contrôle parce qu'il aimerait lâcher prise, vous voyez? Et ça, j'ai l'impression qu'il est même en colère après lui. Donc là, je sais ce que vous allez me dire, mais quand on a envie de dire les choses, il ne faut pas se retenir. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y en a qui ont des blocages à ce niveau-là, soit dû à l'enfance ou soit dû tout simplement à l'ego. Excusez-moi, vous entendez les voisins, là, il y a un petit peu tout le monde dehors. Bon, en même temps, c'est dimanche, c'est les vacances. Donc, on entend les enfants qui sont dehors. Alors ici, on voit la fin de cycle. Justement, il attend vraiment que quelque chose se clôture dans sa vie pour pouvoir avancer avec vous plus sereinement. Pour moi, il a besoin. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Ça ne va pas parler à toutes les situations. Par exemple, s'il est en divorce actuellement, il attend que le jugement soit vraiment fait. Vous voyez, on voit qu'il attend que quelque chose se fasse pour pouvoir avancer avec vous. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a vraiment envie de laisser se passer derrière. Quelqu'un qui a envie d'avancer. Même s'il n'y arrive pas forcément aujourd'hui, on voit quand même qu'il fait des petits pas. On a la solitude. Ouais. On voit qu'il veut en finir avec cette solitude, justement. Il veut être deux. On voit que, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui, peut-être, a des fausses croyances liées à la famille ou liées à la culture ou liées, peu importe, vous voyez. Et on voit que c'est comme s'il avait envie de balancer ses croyances. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand il est avec vous, il se sent libre. Et il a envie vraiment de se sentir libre à 100% en étant lui-même. Donc pour moi, en fait, il ne porte plus de masque, mais ça bloque encore au niveau de la gorge. Et ici, on a la colère. Ouais. Il est en colère contre lui-même, c'est ce que je vous disais. On voit qu'il est en colère de ne pas réussir. Il est en colère de se mettre tout seul des bâtons dans les roues, en fait, être dans l'auto-sabotage. Mais quelque part,
il a envie que ce soit fait comme ça. Alors, est-ce que c'est son esprit contrôlant qui est comme ça et que c'est quelqu'un de trop organisé, presque rigide, vous savez, avec ce côté carré militaire, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui a eu d'abord un premier échec et qui du coup le fait freiner. Moi ici, je pense pas que ce soit dû à un échec par le passé. Je pense que c'est quelqu'un vraiment de trop organisé. On a la sphère extérieure. Hein. On voit quand même qu'il y a ces énergies tierces qui l'empêchent aussi d'avancer plus vite. Donc les énergies tierces, hein, c'est pas qu'ils vous trompent, hein, parce qu'ici je l'ai pas vu et je vous l'aurais dit si je l'avais vu que y avait cette tromperie. Mais ici je vois plus des gens, comme je vous disais, qui le sollicitent pour un oui, pour un non, et qui du coup lui prennent du temps au final. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez entendu Taiko soupirer derrière. On a la régénération. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est actuellement en train de faire un processus de guérison de par ce passé justement. Et il a envie de faire cette peau neuve en fait, comme muet pour être à 100% lui-même. Mais vraiment ici on a quelqu'un qui, vous voyez, on a l'auto-sabotage, hein, je vous parlais de ça tout à l'heure, mais on a quelqu'un vraiment qui est dans ce développement personnel, il a conscience de ses blocages, il a conscience qu'il est trop dans le mental et qu'il se sabote, hein, donc du coup il y a la colère vers lui, et pour moi il a envie de changer ça. Ici vous voyez il y a l'année en cours, donc l'année en cours il faut le prendre vraiment avec des pincettes, comme c'est général, mais on voit que le processus est lancé. Il est déjà dans ce processus de guérison. Et c'est ce qui va lui permettre vraiment de pouvoir être dans l'abondance avec vous. Vous voyez, on voit qu'il a des choses à régler peut-être au niveau de son karma ou au niveau du transgénérationnel. Hop, excusez-moi, je vois la 27 minutes. Je suis restée longtemps aujourd'hui. J'espère que ça vous va quand même. Vous me direz dans les commentaires. Mais pour moi ici c'est quelqu'un vraiment qui avance, peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui fait des efforts, qui se rend compte, qui a conscience que c'est lui qui freine la relation, et justement c'est pour ça qu'il a cette envie de ne plus avoir de frein dans la relation. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, ici, on voit vraiment que si vous sentez que cette guidance était pour vous, on vous dit d'avoir confiance. Avoir confiance que tout va se passer comme ça doit se passer. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à mardi pour un prochain tirage. La semaine prochaine, je ne sais pas quand, je vous ferai un tirage à choix aussi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas sur ma chaîne, mais j'avais envie pour changer. Donc voilà, j'en ferai un la semaine prochaine, mais je ne peux pas vous dire si je la ferai mardi ou jeudi. On verra, ça va être suivant l'envie du moment. Donc voilà, en tout cas vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée suivant l'heure où vous voyez la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.